Ésaïe 46, 3 à 5, mais aussi 10 et 11. Et nous allons finir avec Ésaïe 54, verset 10. Les lectures sont un peu longues, tu peux rester assis. Les choses que je vais accomplir. Mais ne vous inquiétez même pas. Parce que ce que moi j'ai dit au verset 11, c'est exactement ce que moi je fais. Je vais dire gloire à Dieu. Parce que je commence fort avec l'information de ce que Dieu n'a pas encore fait. Mais avec cette information qu'il fera exactement. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen et je commence? Alors Romains chapitre 8, la Bible est en train d'enseigner, il donne des informations. De la manière dont Dieu agit, de la manière dont Dieu est en train de procéder. 5 choses. Il dit qu'il y a des personnes, il y a des gens, il y a tout ce que vous pouvez voir sur cette terre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans ma manière de faire les choses, la première option, la première étape, c'est simplement de connaître la personne. Premièrement, d'abord je connais la personne. Deuxièmement, je la prédestine. Troisièmement, je l'appelle. Quatrièmement, je justifie la personne. Et cinquièmement, je la glorifie. J'ai dit, mais les choses deviennent comme intéressantes. Parce que Dieu, au-delà de tout ce que je veux qu'il fasse pour moi cette année, est-ce que quelqu'un a écrit des choses sur son papier? Je donne une information, peut-être que tu n'étais pas là. On s'est dit que nous voulons commencer fort et le Seigneur nous a donné un exercice. Il a dit, écrivez ce que vous voulez voir en 2020, mettez une offrande et vous allez mettre dans une enveloppe et vous allez les mettre. Tu es peut-être venu aujourd'hui pour la première fois. Coucou Corentin. Profitez. Soit papier. L'offrande, ce n'est même pas une offrande qu'on a dit 100 dinars, 50 dinars. C'est symbolique selon ce que toi tu penses. Soit une dans la cahier, et que toi tu n'as rien écrit. Soit papier, écris. Écris simplement. Alors, le Dieu qui apparaît à son peuple, le Dieu qui se révèle à son peuple, il leur dit, tout ce que vous avez besoin, c'est de la gloire, n'est-ce pas? Ce que vous avez besoin, c'est de la bénédiction, n'est-ce pas? Ce que vous voulez vivre, c'est la grandeur. Ce que vous voulez, c'est que le Seigneur manifeste sa gloire dans votre vie. Ce que le Seigneur manifeste ses bienfaits dans votre vie. Mais il me dit de te dire ce soir, c'est que dans sa manière de faire, il y a simplement 5 étapes. D'abord, il connaît la personne. Lorsqu'il connaît la personne, il vient, il prédestine la personne. Ensuite, il appelle la personne, il justifie la personne, et ensuite, il la glorifie. Ça signifie simplement quoi? Qu'il connaît une personne, il fait connaissance avec la personne, et il établit comme les choses que la personne vivra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prédestiner signifie concevoir comme un projet en avance. Concevoir comme des choses avant même que ces choses n'arrivent même au temps. Alors, lorsque maintenant cette personne se présente, connue de Dieu, prédestinée des choses par Dieu, le Seigneur l'appelle simplement à se rapprocher. Et Dieu de la Bible, il vient simplement justifier cette personne. Pourquoi il justifie cette personne? Pour que personne ne puisse venir. Nous sommes justifiés. Personne n'a le droit de nous accuser par rapport aux choses que Dieu a prédestinées dans notre vie. Qui nous condamnera? Impossible de nous condamner parce qu'on a déjà été glorifiés. Pourquoi on a été glorifiés? Parce que l'apôtre pose une question. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui sont les élus de Dieu si ce n'est les personnes qu'il a appelées? Parce qu'on appelle selon une sélection de personnes. Puisqu'il nous a appelés, c'est-à-dire qu'il nous a élus. Et personne ne peut venir nous condamner. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Et il est assis à la droite de Dieu. Il intercède à notre faveur. Si on peut dire quelque chose à quelqu'un, avant même d'aller plus loin, que ce soit une information que mon cœur ne retient pas, c'est que les choses que tu es en train d'écrire sur ton papier, selon ta foi, puisque ces choses sont des choses que l'Éternel a lui-même pris comme étant des arrêts, comme étant des choses que lui-même il a arrêtées dans son cœur pour accomplir, selon que nous l'avons lu dans Ésaïe, que ce qu'il arrête pour accomplir, c'est ce qu'il réalise exactement. Il n'y aura personne qui se présentera pour venir t'accuser. C'est-à-dire, quand même quelqu'un
viendrait présenter tes défauts à Dieu pour dire que ça, tu ne peux pas lui accorder. Regarde ce qu'il a fait. Mais il y a encore une voix qui est en train de crier à côté de Dieu. Et cette voix-là ne crie pas à la gauche de Dieu, mais à la droite de Dieu. C'est-à-dire que cette voix-là a déjà une priorité par rapport à ce que Dieu doit entendre. Et cette voix-là, c'est qu'il est en train d'intercéder à ta fin. Alors pourquoi est-ce que je parle de les connaître en avance? Pourquoi est-ce que je parle de prédestiner, d'appeler, de justifier, de glorifier? C'est parce que nous avons lu quelque chose de très fort. Quelque chose, il n'y a pas versé mon souci de temps à la Bible, on s'en rend compte après. Nous avons lu ça dans Ésaïe chapitre 46. Je vais vous expliquer comme je l'ai ressenti. Et on va prier. Verset 3. Écoutez, maison de Jacob, et vous tous restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris